Il s'agit d'une œuvre cinétique. Mais qu'est-ce que c'est? Une œuvre artistique en mouvement. Et ici, à la Fondation Cherki, nous en avons plusieurs centaines. Mais Mathias, qu'est-ce que c'est que cette œuvre si étrange? Et à ton avis, qu'est-ce que ça peut être? Forcément une œuvre extraterrestre, là je vois rien d'autre. Et ben non, c'est l'intérieur d'un lit, les ressorts d'un matelas. Ah oui, alors je verrais vraiment mon lit d'un autre œil là. Oui, mais ici tout est insolite, tout est sympa. Viens, je te montre. Ouh là là là. Ouh, c'est quoi ce rideau diabolique? J'ai l'impression d'avoir la vision qui se trouve. Je perds pied, presque des vertiges. On est sur quoi là? Une installation géante de Raphaël Soto avec 600 tiges. Et en fait, cette vibration au niveau de l'œil, elle provient de ton mouvement. Ah, mais tu veux dire qu'en fait, l'art cinétique, c'est l'interaction entre mon mouvement et le mouvement de l'œuvre elle-même? Exactement, ici on présente des œuvres où le spectateur va participer, va jouer, va se déplacer. Encore un nouvel effet d'optique. Ici, nous avons un triangle à l'infini. Comment ça marche? C'est ton œuvre à toi, Mathias? Oui, exactement, je fabrique ici ces œuvres depuis 8 ans. Comment ça marche? Tout simple, grâce à ce miroir sans teint. C'est un miroir espion, c'est ce qui va répercuter derrière le véritable miroir sur lequel je mets la LED. D'accord, mais là, t'en as combien de milliers de LED? Ah non, ici il y a à peu près seulement 20 mètres de ruban LED, c'est tout. Ah, c'est les miroirs en fait qui font cette projection à l'infini, d'accord? Exactement, c'est un jeu de miroirs, voilà, un peu comme quand on est dans un immeuble avec deux miroirs en face de l'autre et ça se reflète. D'accord, et ce qui est marrant, c'est que quand j'appuie dessus, j'ai l'impression de rétracter le triangle, puis de le décontracter quand je relâche. Voilà, tu peux jouer avec, c'est une œuvre interactive, comme un peu partout ici. Alors là, on travaille vraiment la lumière sous toutes ses formes. On a des LED et puis on a aussi des néons. Oui, le fameux gaz néon qui circule dans les tubes en verre, j'adore manipuler ces matériaux ici. Et en fait, tu sais, ce côté vintage, visuel, je trouve ça fascinant. Et tu sais, c'est en train de disparaître le néon petit à petit, au profit forcément d'autres technologies, d'autres sources lumineuses. Donc on fait survivre le néon à travers tes œuvres, c'est ça? Voilà, on peut dire ça. Mais toutes ces œuvres-là, en fait, elles datent de quelle époque exactement? Les plus anciennes sont les années 50, mais ici, tu es dans une salle vraiment consacrée aux années 60. Mais là, je me rends compte que tes œuvres, en fait, elles sollicitent tous les sens, la vue bien sûr, mais aussi le toucher, puisque l'œuvre s'appelle Caresser les boutons bleus. Exactement, c'est une œuvre de 1968 de Gregorio Vardanega, et voilà, pareil, tu vas participer, tu dois jouer avec cette installation lumineuse. Mais il y a combien d'ampoules en tout, Mathias? Alors ici, tu as 121 ampoules fabriquées, donc assemblées en 68. Est-ce que tu penses qu'on peut réussir à allumer intégralement tout le panneau lumineux? Écoute, on peut essayer, souvent les enfants essayent de le faire, donc on va faire pareil. Mais ça marche pas du tout! Voici encore une œuvre très curieuse, on dirait un petit peu des vitraux flous. Ici, en fait, tu as une œuvre des années 60, début des années 60, bien avant les télés en couleur et des dizaines d'années avant les écrans plats. Et en fait, c'est carrément avant-gardiste en fait. Complètement hyper avant-gardiste, hyper précurseur. L'artiste était américain, c'était un ingénieur avant d'être artiste et il a conçu ça à l'époque. Il a imaginé en quelque sorte le futur avec ses œuvres lumineuses. Et alors, comment ça marche? Tout simple, il y a à l'intérieur un système un peu de bicyclette avec, tu sais, une chaîne et des ampoules qui vont rétroéclairer ce mouvement grâce à des moteurs et des ampoules. C'est intéressant de revenir dans le passé avec des technologies. Tu sais qu'à l'époque, on n'avait pas la technologie d'aujourd'hui, il n'y avait pas les mêmes moteurs, les mêmes lumières. Et avec les moyens, les peu de moyens qu'avaient les époques, les artistes, ils ont pu bricoler, trafiquer et créer des œuvres comme ça vraiment étonnantes. Regarde là, Ariane, c'est toi. Mais je suis transformée en Tetris. Oh là là, et là encore d'autres formes géométriques. Le mouvement me suit à travers toutes ces formes qui changent en permanence. Exactement, tu as une caméra ici qui va reproduire l'image de manière abstraite. Non mais il y a de quoi devenir complètement dingue. Ah mais j'ai l'impression d'être sous une substance illicite en faisant des expériences très curieuses. Je vois mon corps sous forme de rond et de triangle. Une œuvre très amusante. Quand on est très très proche, on est à l'endroit et notre reflet, à mesure que nous reculons, va s'inverser pour apparaître à l'envers. C'est comme quand on regarde une petite cuillère dans un sens puis dans un autre. Oui, c'est l'effet de la parabole, l'effet convexe avec ce miroir poli et cet effet hyper perturbant. Assez amusant, encore une fois. Mais honnêtement, moi je perds tous mes repères, que ça soit spatial ou temporel ici. Je sais plus où donner de la tête. Ah bah c'est le but, ici tu sais on propose un voyage, une expérience. Je vois vraiment pas l'intérêt de cet écran blanc là, Mathias. Bah prends les lunettes Ariane, tu vas voir. Oh ah, mais c'est des lunettes magiques. Je vois des gens. Et là je les vois plus. Et là je les vois. Et là je les vois plus. Je les vois, bon j'arrête.
Alors ici, une œuvre de Thomas Canto, un artiste français. On a une très belle œuvre. Et puis tu vois ici, à cette installation du même artiste, une salle de 16 mètres carrés dédiée à son travail. Mais c'est génial, en fait, c'est comme si on avait agrandi fois 10, fois je sais pas combien, l'œuvre initiale. C'est très drôle. C'est un peu Spider-Man, tu vois, on a l'impression qu'on va s'agripper à toutes ces cordes. Ouais, tu peux. Alors là, Ariane, regarde, c'est toi, démultiplié à l'infini dans un kaléidoscope géant. Ici, tu fais partie de l'œuvre et t'es multiplié à l'infini, regarde. En haut, en bas, partout. Ariane, lâche les ressorts. C'est trop drôle. Et on se croirait dans Star Wars, tu sais, tac, 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 sabre laser. Mais complètement, on est 10 ans avant le film Star Wars et comme tu peux l'entendre, c'est vraiment les bruits des pistolets laser de Star Wars 1967. Mais tu veux dire qu'ils ont vraiment utilisé ces bruitages en utilisant ce système-là pour le film? Ah bah oui, complètement, les ingénieurs son sont basés sur ce type de bruit. J'ai gagné. Aïe, ça fait mal. Oh, mais c'est une fleur métallique qui se referme et qui se déploie ensuite. C'est une plante carnivore ou quoi? Oui, le titre de l'œuvre, c'est Varietal Urbanus. C'est un artiste coréen qui a fait ça et c'est spectaculaire parce que ça s'ouvre, ça se referme et regarde l'ampleur que ça prend. C'est marrant parce que initialement, c'est la représentation de quelque chose de vivant. On est sur du végétal. Et finalement, il reprend vie alors qu'il est en acier. C'est perturbant et c'est même paradoxal, effectivement. Ce côté matériaux et ce côté naturel, voilà, il y a une forme aussi de poésie, il y a un côté aussi extraterrestre, il y a un côté alien, hein, ça fait un peu peur. Oui, ça fait peur parce que là, plus elle s'ouvre, plus j'ai l'impression que en fait, c'est une grosse bouche qui va m'attraper et me manger. Non, non, on s'en va carrément. Ah, je reconnais notre globe terrestre, mais alors, il est un peu insolite celui-là parce que il est fait avec des tuyaux d'arrosage. Oui, une œuvre engagée avec du plastique hein, pour nous rappeler malheureusement les plastiques dans les océans, mais aussi, tu sais, la sauvegarde de l'eau, faire attention à cette denrée rare. Donc c'est des œuvres vraiment écologiques aussi qui font réfléchir en tous les cas à l'importance de protéger notre planète. Oui, c'est le but. Ici, on veut créer, imaginer et étendre nos esprits. Mais c'est amusant cette fondation Cherki parce que on trouve de tout, même des éléments purement décoratifs de design. Qu'est-ce que c'est qu'en fait cette fondation Cherki et quand est-ce qu'elle a été créée? Bah, ça a été créé il y a une vingtaine d'années, mais c'est ouvert au public seulement depuis 3 ans. Et en fait, ici, tu es dans les anciens laboratoires pharmaceutiques de mon grand-père, Dr Jean Cherki. Et on a transformé son ancienne usine en un musée. D'accord. En fait, c'était un pharmacien, ton grand-père? Exactement. Il fait partie des pionniers du médicament générique en France. Et puis, c'est devenu après un collectionneur. Un collectionneur d'œuvres bien étranges, donc cinétiques. Exactement, le mouvement, la cinétique. Et donc ici, on veut faire partager, proposer une expérience, un voyage dans ce lieu historique avec des œuvres atypiques. Et là, encore un nouvel étage, une nouvelle expérience à vivre. Et même dans les couloirs, il y a déjà un effet artistique, des géométries qui se répondent. On est où là? Artistique, mais aussi scientifique. Ici, tu es dans les anciens laboratoires. Et en fait, à l'époque, les chercheurs, les pharmacologues travaillaient ici. Aujourd'hui, c'est devenu une surface d'expo, tu vois, plein de salles à thème. Et en fait, c'est 1400 mètres carrés de surface. Oh, et là, c'est amusant, on a l'impression d'être dans un train et de regarder par la fenêtre. Mais c'est comme si le paysage avait été dilué dans un arc-en-ciel après un gros orage et la pluie. Oui, c'est une forme de vitraux un peu futuriste et un petit peu aussi objet de récupération. Parce que tu vois, ces fenêtres de train ont une seconde vie. Ah, mais c'est des vraies fenêtres de train? Ah oui, ça a été récupéré sur un vrai train. Ah d'accord. Okay. C'est Maxime Drouet qui fait ça, c'est génial son travail. Encore écolo quoi, on est dans le recyclage en permanence avec toi. Tout à fait. Oh là là, on est encore dans un autre univers là. Que de ballons, il y en a combien? Ici, il y a 700 ballons, c'est l'artiste bolivien Gaston Galdé. En fait, c'est une explosion de couleurs, tu vois. Mais ils sont en tissu, c'est rigolo, c'est le tissu bolivien par excellence. Exactement, le aguayo, tissu traditionnel. Alors vous voyez ici à la Fondation Cherki, ce qu'on peut faire aussi, c'est se fondre carrément dans l'œuvre. On y va, t'es prêt? 1, 2, 3. You. À vous de tester.